Bonjour Karima. Bonjour Elodie. Peux-tu te présenter? Alors, moi c'est Karima Malouki, je vais avoir 40 ans cette année, au mois de décembre. Je suis au Cegidurs depuis septembre 2015 et j'ai intégré le poste des services techniques depuis septembre 2019 en tant qu'assistante. Ensuite, je suis devenue responsable du pôle régie et depuis janvier 2022, je suis directrice adjointe des services techniques. Directrice adjointe des services techniques, en quoi ça consiste? Alors les services techniques du Cegidurs, ce n'est pas un service technique comme dans une commune. Chez nous, on a deux pôles. Il y a le pôle bâtiment, où là il y a 3 agents bâtiment et un responsable de pôle, qui gère aussi donc, tout l'entretien des locaux du Cegidurs, ainsi que le parc automobile. Et pour la partie régie, livraison, on a 8 livreurs et on livre tout ce qui est composteur, bac, sur tout le territoire, donc sur les 59 communes. Quel est ton parcours? J'ai fait un bac pro secrétariat et je me suis rendu compte qu'en fait la logistique ça m'intéressait et du coup j'ai complètement changé. J'ai fait un BTS logistique. J'ai été dans de grosses anciennes, dans de gros entrepôts et après le Cegidurs par contre j'y suis arrivée en 2015 mais par hasard. Traitement des déchets je connaissais pas du tout. Depuis que j'y suis, j'ai pas envie de repartir. Donc du coup moi quand je suis arrivée au Cegidurs, je suis arrivée au service collecte au numéro vert. Donc c'est un peu la porte d'entrée du Cegidurs, c'est là où on répond à toutes les questions concernant tous les services du Cegidurs et surtout les problèmes. Alors ça m'intéressait beaucoup, tout ce qui est collecte, vraiment c'est ce qui a fait que je suis restée. Une fois que les services se sont séparés, j'ai postulé au service technique qui a repris cette partie-là. Ton métier est perçu comme un métier d'homme, cliché ou vérité? En fait, j'ai toujours été dans ce milieu-là, j'ai l'impression. J'ai toujours été à l'aise dans le milieu technique, terrain. Je peux comprendre que certaines femmes le vivent dans ce milieu qu'on décrit comme un milieu d'hommes. Mais je trouve que j'ai ma place, comme pas mal de femmes. On n'a pas de livreurs femmes aujourd'hui, mais on pourrait en avoir. Je ressens rien de négatif pour pouvoir dire si c'est une vérité ou un cliché. J'arrive pas à le juger. Toi, tu te sens à l'aise dans tous les cas. Encadrer des équipes d'hommes, est-ce facile tous les jours? Pour moi, oui. Aujourd'hui, j'ai pas de difficulté, donc je peux dire que oui. La totalité du service, on n'est quand même que 2 femmes, ça se passe très bien et j'ai pas de difficulté à faire exécuter les missions de chacun. Tout le monde comprend très bien son rôle et puis ça se passe très bien. Il y a une bonne équipe, très bonne équipe. As-tu un message pour les femmes qui hésitent à se lancer dans un métier technique ou de terrain? Il faut y aller. On a peur des fois de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver, là il n'y a que des hommes. Ça peut que bien se passer si la personne elle y va, elle a confiance en elle et puis tu sais ce qu'il doit faire, tu sais ce que tu dois faire. Et puis l'échange, l'humain, à partir de là, il faut y aller. Pour moi c'est trop bien. Quel engagement demande le fait d'être une femme sur un métier technique? En fait, je suis plutôt à l'aise avec le milieu. Ça peut demander à certains moments, où, quand on a certaines missions à demander à un agent, de devoir les demander d'une autre manière peut-être. Moi, je vais plus le demander, je vais plus être dans l'échange. Je trouve que l'homme, un homme, il va plus dire non, mais il veut pas le faire, c'est moi qui décide. Il doit le faire. L'effort, c'est d'être pas plus douce, mais plus diplomate avec les personnes en face de soi. Dans le cadre de la thématique des droits des femmes, quelle est la femme qui t'inspire et pourquoi? J'ai pas une femme en particulier qui m'inspire. Je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, elle a des valeurs, c'est une battante, c'est le meilleur exemple que j'ai. Après, il y a tellement de femmes qui peuvent inspirer. On va parler de Simone Veil, Rosa Parks, c'est des légendes dans le milieu du travail. J'ai travaillé à Roissy pendant 5 ans. Il y avait une femme, je me disais mais c'est pas possible, c'est un soldat cette dame. Très gentille, très professionnelle, elle m'a beaucoup appris et cette dame-là, je parle tout le temps d'elle. Elle s'appelle Michel et quand j'ai commencé à travailler à Roissy, j'étais étudiante. Elle m'a motivée, elle a été source de motivation. On peut parler d'ici et au Cegidurs, il y a pas mal de femmes qui sont inspirantes. Les femmes sont aujourd'hui sous-représentées dans les filières techniques et de l'innovation. Elles ne représentent aujourd'hui qu'un tiers des métiers dans les entreprises scientifiques et techniques à l'échelle mondiale. As-tu le sentiment de contribuer à l'avancée sur l'égalité femmes-hommes? Ah oui, mais carrément. Vu les stats aujourd'hui, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours été
dans un milieu technique et j'espère que beaucoup vont suivre. C'est important parce que je trouve que nous, en tant que femmes, on apporte beaucoup de choses. On est importante. J'espère que ça va suivre. D'ailleurs, j'inciterai mes filles à choisir des filières techniques. Si elles hésitent, je ferai tout pour pas qu'elles hésitent. Tu leur prouveras qu'il faut qu'elles se lancent, oui. Qu'elles aient confiance en elles et qu'il n'y ait pas de frein. Oui, mais en vrai, c'est ouvert à tout le monde. C'est difficile vu les chiffres, ce qui prouve qu'en fait, on est quand même en minorité. Hein. Mais il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Merci à Karima de nous avoir accordé de ton temps et d'avoir répondu en toute franchise à nos questions. Merci à vous. Merci à toi, Elodie.